km de la ville d'Agadir, au sommet d'une falaise dans le village Tirani Min El-Baz, signifiant l'aigle en langue berbère amazigh, se tient l'un des plus grands projets au royaume qui met en valeur le patrimoine culturel de la région du Souss Massa sur le niveau national et international. Représentant ainsi l'exemple concret du développement durable à travers le tourisme responsable. Ecolodge, Atlas Kasbah. Vous êtes ici à Atlas Kasbah, donc c'est un écolodge, une maison d'hôtes écologique qui est bâtie sur les principes de développement durable, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social et aussi socioculturel. Donc nous sommes situés dans la réserve de biosphère de l'Arganré, qui est quand même un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aussi au début du Haut Atlas occidental, pas loin d'Agadir, nous sommes juste à 5 km d'Agadir. Donc dans notre écolodge, nous avons essayé vraiment de concilier entre tout d'abord l'activité touristique qui offre l'hébergement, la restauration, beaucoup d'activités récréatives et aussi la valorisation patrimoniale locale, que ce soit au niveau des ressources naturelles ou du patrimoine socioculturel de notre région. La construction d'Atlas Kasbah met en avant le patrimoine des régions du sud marocain. Inspiré de l'architecture ancienne des Kasbah, bâti sous forme d'une forteresse majestueuse, le lieu garde l'âme et l'identité architecturale traditionnelle des Berbères locales. L'argile, le chaux et le foin, matières premières traditionnelles de construction, donnent non seulement le charme du bâtiment antique, mais aussi jouent le rôle d'isolateur thermique. Atlas Kasbah propose à ses hôtes un espace d'hébergement de confort, avec le privilège de découvrir un nouveau style de vie et une nouvelle culture. L'ensemble de la décoration de la Kasbah est une décoration traditionnelle faite par les artisans locaux. Les meubles, la tapisserie, le bois sculpté des portes, le prisé et le tadlakt, tout se conjugue harmonieusement pour sublimer la douceur de la vie berbère. Nous essayons vraiment de faire découvrir à nos touristes le savoir-faire des femmes quant à l'extraction de l'huile d'argan et aussi pour la fabrication de quelques produits d'artisanat. On a aussi une collaboration avec une coopérative féminine, qui d'ailleurs vous avez certainement vu notre étagère solidaire, où les femmes font pas mal de bijoux traditionnels locaux. Et là, c'est aussi une façon de valorisation de cet artisanat local. À Kasbah aussi, on s'intéresse beaucoup à l'aspect environnemental. Nous utilisons des énergies renouvelables, notamment pour chauffer l'eau, chauffons à 100% par les énergies solaires. Une bonne partie de l'électricité provient des panneaux photovoltaïques. Également, on fait le recyclage des eaux usées. Donc, on a une unité de phytoépuration, d'ailleurs, que nous avons développée avec un enseignant-chercheur, c'est Belkacem Qabachi de l'université Ibn Zawr d'Agadir. Également, on a un jardin de permaculture et aussi de plantes aromatiques et médicinales. À la Kasbah, nous essayons vraiment de limiter notre impact sur les ressources naturelles et au contraire, nous sommes ici dans une démarche de valorisation. Grâce à tout ce que nous faisons, nous avons pu participer
aux efforts planétaires pour limiter les émissions des gaz à effet de serre. Et on a eu d'ailleurs beaucoup de prix, que ce soit au niveau national et international. On a été lauréat des trophées de tourisme responsable marocain, mais également on a gagné le trophée mondial du tourisme responsable à Londres. On était d'ailleurs la première structure touristique et hôtelière en Afrique du Nord qui a eu ce prix, qui est pour nous qui est un honneur pour notre établissement aussi, à toute notre région et le Royaume du Maroc.